Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du fait s'il est possible ou non de porter plainte contre un ou une PN. Alors, je ne suis pas avocate. Si à un moment vous voulez faire une démarche, que ça soit donc pour porter plainte par rapport à ce que vous avez vécu ou pour une garde d'enfant, pour un remboursement de dette ou quoi que ce soit, rapprochez-vous d'un avocat, de quelqu'un de compétent qui saura vous guider. Là, je vais vous parler plus de manière globale. En théorie, tout acte de violence, que ça soit sexuel, physique ou psychologique, est répréhensible. Je vais dire en théorie, parce que, déjà que c'est pas simple, quand c'est de la violence, mais encore un viol ou de la violence physique, il peut avoir des traces, il peut avoir des marques. Par contre, une violence psychologique, c'est vraiment votre parole contre la sienne et même au-delà de ça, en réalité, surtout quand c'est une relation avec un PN qui sait s'entourer, qui sait parfaitement manipuler tout le monde et qui sait, lui, rester fort alors que soit on est démoli après ce genre de relation. Forcément, en fait, ça va être votre parole contre celle des autres, de ses alliés, des personnes que vous aviez en amis en commun et cetera et cetera. Donc sur ça, ça va être extrêmement difficile de porter plainte, à moins que, pour une raison X ou Y, il y ait eu des enregistrements et donc vidéo ou audio, avec des preuves, mais là encore, en réalité, c'est très compliqué pour la simple et bonne raison que, les violences psychologiques sont extrêmement subtiles. C'est pas, d'ailleurs, je le vois bien, moi, j'ai des personnes qui viennent me voir qui ont parfois été voir un psy et qui me disent: «Bah, en fait, j'ai pas du tout le même travail avec toi qu'avec le psy». Bon, je dis: «C'est normal, on fait pas la même chose». Mais en termes de compréhension, il y a des choses très subtiles dans la manière dont ça va être dit, dans l'énergie qui sera dégagée et cetera et cetera et je sais les effets que ça fait parce que je suis passée par là et qu'ensuite derrière, bah, j'ai été vraiment l'étudier plus en profondeur. Que, bah, quand tu prends les éléments comme ça, un par un, sortis du contexte, bah, tu ne te rends pas compte de la toxicité de ce que c'est, tu ne te rends pas compte de l'impact que ça peut avoir sur toi, tu ne te rends pas compte de ça, plus ça, plus ça, plus ça, ce que ça fait. Donc, même avec des enregistrements, on peut quand même voir, des propos contradictoires chez la personne. On peut voir que parfois parce que ça arrive qu'ils perdent, qu'ils s'énervent ou quoi que ce soit. Mais, ça reste, plutôt, compliqué à prouver. Maintenant, il y a quand même une, possibilité qui est l'abus de faiblesse. Donc moi, au départ, je pensais que l'abus de faiblesse, c'était vraiment pour des personnes âgées ou des personnes qui peuvent avoir, un certain déficit, et cetera, un handicap, pardon, hem, qui font que, ben, on les considère qu'on peut profiter d'eux plus facilement et il s'avère que alors, attends, j'ai échangé avec, quelqu'un qui travaille, hem, dans une dynamique de faire attention vis-à-vis des sectes, qui travaille à la Miviludes. Donc là encore, ce n'est pas un avocat. Mais cette personne m'a dit: «Mais en fait, à partir du moment où il y a de l'emprise, à partir du moment où en plus il y a» parce que la relation avec un PN, c'est aussi, de couper la victime de son entourage pour l'isoler, socialement, physiquement et cetera et cetera. En fait, donc il y a plein de petites choses comme ça qui se rajoutent, qui peuvent montrer que là, en l'occurrence, la personne est sous l'emprise de l'autre, qu'elle ne fait pas qu'elle ne prend pas des décisions rationnelles, que là, il y a un environnement très, fermé, obtus qui font que et donc on peut rentrer dans ce phénomène d'abus de faiblesse. Donc d'après cette personne, dans ce cas-là, il faut, bah, écrire, donc dans sa région au procureur de la République pour expliquer ce qui s'est passé et on aurait 6 ans pour le faire. Maintenant, là encore, cette démarche, bah, cette démarche, elle nécessite d'avoir l'énergie de le faire et là encore, on en revient à: «C'est ma parole contre celle des autres». Donc, bah, si à un moment, vous sentez que c'est nécessaire pour vous de le faire, bah, rapprochez-vous de quelqu'un qui sera à même de vous conseiller, osez le faire. Mais effectivement, ça fait partie d'une des choses qui est déjà très compliquée parce que quand on voit que,
Le nombre parce que pour le coup, j'ai aussi des victimes de viol, où derrière il y a rien qui est fait parce que pas possible, parce que, le dossier est classé, parce que c'est la parole de l'un contre l'autre et ci et ça, et qu'il y a pas de preuves et tout ça, bah, effectivement, les violences psychologiques, c'est extrêmement compliqué, pour l'instant, j'espère que les choses vont s'améliorer, mais c'est extrêmement compliqué de prouver les choses, de mettre les gens dans le contexte et qui plus est, il n'y a pas forcément une formation spécifique, au point de vue que ce soit des forces de l'ordre ou des avocats ou quoi que ce soit, pour qu'ils comprennent l'ampleur de ce phénomène. Parce que oui, il y a de la théorie, mais la théorie, de l'emprise, on va la voir comme ça, mais tant qu'on n'a pas vraiment vécu ou tant qu'on ne l'a pas explicité vraiment en détail pour montrer un peu la machiavélie du truc, c'est compliqué peut-être de le croire. Et donc dans ce cadre-là, ou de le comprendre du moins. Et donc dans ce cadre-là, bah, c'est, compliqué en tant que victime d'essayer de s'exprimer face à quelqu'un qui est dans cette incompréhension et on peut le ressentir. Donc bah, là, j'ai pas de formule miracle. J'espère qu'un jour les choses vont se débloquer. Après effectivement, si vous êtes encore dans cette relation ou si pour X raisons, bah, il y a des témoins qui ont pu voir, entendre ou quoi que ce soit, même des petites choses, ben, regroupez tout ça et voyez avec un avocat si ça peut le faire. Là encore, il me semble qu'il y en a aussi qui sont spécialisés justement avec, par rapport aux peines maintenant, à voir, c'est-à-dire, dans quelles circonstances et ce qui peuvent être faits. Là, ça sera à chacun de prendre rendez-vous, pour vraiment le savoir et pour le faire parce que là, c'est du cas par cas. Mais dans tous les cas, même s'il n'y a pas une justice, si je puis dire, légale qui peut être faite dans ces cadres-là parce qu'il n'y a pas de preuves, parce que ci, parce que ça, pour autant alors bon ça c'est moi ma croyance, moi je crois au karma, donc je crois aux conséquences de ses actes, même si on le verra peut-être pas dans cette vie. Mais bon, ça m'appartient à moi, donc ça, vous prenez si ça résonne en vous. Mais dans tous les cas, là, c'est vrai que l'important, c'est vraiment de rester concentré sur soi, comment je peux faire pour me reconstruire dans les meilleures conditions qui soient, malgré le fait qu'il n'y ait pas cette reconnaissance officielle, de violence psychologique, malgré le fait que, comme ça, a priori et c'est généralement le cas parce que, le ou la PN après la relation, elle va très vite rebondir pour retrouver quelqu'un d'autre, pour, repartir sur d'autres choses et comme il y a ni empathie, ni ce genre de choses, bah, il y a pas non plus de culpabilité, il y a pas de remords, il y a pas de tout ça et donc la personne, elle semble super bien par rapport à soi. Sauf que comme j'ai dit dans d'autres vidéos, quand nous, on se reconstruit, c'est complètement autre chose après la dynamique et l'énergie qu'on peut dégager quand on est passé par là et qu'on a cette force d'avoir de l'empathie parce que oui, de l'empathie, ça peut être une vraie aide et on ne repart pas dans des schémas toujours les mêmes. Ce que fait le PN qui, en réalité, tourne en rond et fait toujours les mêmes choses à tout le monde parce qu'il ne sait pas faire autrement. Donc, bah, je ne sais pas si ça a pu vous aider ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas, vraiment, n'oubliez pas de vous préserver, de prendre soin de vous et de vous reconstruire, même s'il n'y a pas cette justice officielle qui est possible. Dans tous les cas, l'important, c'est comment vous allez. Et si besoin, bah, faites-vous accompagner. Vous avez mes coordonnées en bas. Vous avez également une vidéo qui est accessible contre votre mail sur les différentes étapes pour se reconstruire après une relation avec un pervers narcissique ou une perverse narcissique et bah, vous avez dans ma newsletter Perspectives nouvelles, des pas à pas, des petits exercices, des actions à poser, des choses pour faire des petits changements, justement pas à pas pour, la montée, la montagne et les difficultés et avoir des micro changements qui, eux, font le job. Excellente journée, à bientôt.